Nous ont rejoint sur le plateau du talk à l'occasion de la grande journée du numérique Clément Palot et Yann Le Léanec. Bonjour. Bonjour. Clément, associé chez Winside Finance, expert comptable de métier, et vous, Yann, CEO de Pyramide. On va parler ensemble des outils d'automatisation et de productivité et de pourquoi les activer dans les cabinets d'expertise comptable. Est-ce qu'on peut expliquer de quoi on parle très concrètement, Yann ? Oui, tout à fait. Donc, alors, l'automatisation, c'est un enjeu, on le sait depuis très longtemps maintenant. Cette automatisation, elle est essentiellement apportée par les outils, les outils logiciels qui sont sur le marché. Hein. C'est le boulot des éditeurs de logiciels de faciliter la vie de leurs clients. Donc, ils mettent beaucoup d'automatisation dans leurs produits. Mais ce sur quoi on peut insister, c'est qu'il y a malgré tout une nécessité pour les utilisateurs de ces produits de développer une culture et une agilité sur le sujet de l'automatisation, notamment pour comprendre comment sont faits les produits et pour ne pas dépendre de leurs éditeurs, et également pour savoir compléter les produits lorsque une utilisation souhaitée n'est pas couverte par le produit. Donc il faut savoir les faire se compléter pour qu'ils soient plus absolument sortir du produit efficaces pour compléter par des fonctionnalités qui ne seraient pas complètement traitées. Clément, juste pour compléter, si on veut être très précis, on donne quelques exemples. Clairement. On va dire qu'il y a trois grandes typologies d'automatisation. L'automatisation, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis longtemps. Les outils se parlent pas depuis les dernières décennies. Hein. Les outils se parlaient déjà avant. Ce qui a changé, c'est que ça s'est beaucoup démocratisé. Les outils ont changé. Avant, on parlait d'interface, on parlait finalement de connectique entre deux outils. C'était compliqué, ça paraissait compliqué, et aujourd'hui, ça devient c'est vraiment démocratisé, c'est plus simple. Et on va dire, trois grandes typologies d'outils. On a des outils qu'on connaît tous les jours. Hein. Excel, c'en est un, c'est un outil d'automatisation, on l'utilise tous les jours. Power BI, c'en est un autre qui est assez commun. Et puis après, on va avoir des outils un petit peu plus techniques, mais vraiment plutôt accessibles à tout public. On appelle ça des outils de low-code, donc qui vont être pour coder facilement, ou en tout cas d'avoir très peu de code. Donc c'est plutôt du cliquer-glisser. C'est des outils qui facilitent les tâches et qui permettent de faire un schéma de tâches, ou en tout cas un processus, et de pouvoir automatiser ces différentes tâches. Et derrière, je rajouterais qu'il y a des outils un peu plus complexes qui ont existé aussi depuis quelques années, et qui se démocratisent aussi avec l'usage de l'IA. On en parlera peut-être tout à l'heure sur les limites, mais on a des outils aussi un petit peu plus techniques qui arrivent et qui sont plus performants qu'il y a même 5 ans. Donc des outils d'automatisation à plusieurs degrés et d'applications possibles, mais on a envie de comprendre finalement c'est quoi l'intérêt dans les cabinets d'expertise comptable, si on veut être très concret de cette automatisation. Ouais, les enjeux, il y en a plusieurs, de différentes natures d'ailleurs. Les enjeux un peu évidents, c'est forcément de gagner du temps. Hein. Un robot, ça va un petit peu plus vite qu'un collaborateur. Donc on déplafonne la productivité finalement, c'est la machine qui bosse tout le temps. Oui, parce que effectivement le robot il dort jamais, hein, et puis ça permet aussi de limiter les erreurs humaines, hein, quand le process est bien documenté. Une autre nature d'enjeu, je pense, touche à l'attractivité des cabinets. Il faut bien comprendre que les collaborateurs, ils n'ont pas envie de faire des tâches qui peuvent être faites par des robots, et que lorsqu'un cabinet se sera convenablement digitalisé, automatisé, il aura une meilleure proposition de valeur pour les collaborateurs. Donc, attractivité du métier pour les collaborateurs, gagner du temps et puis limiter les erreurs humaines. Il nous reste une trentaine de secondes. On va parler des limites, Clément Palot. Oui, clairement. Concernant les limites, bien évidemment, on a toujours un peu de maintenance sur ces outils-là. Donc, ce n'est pas des outils magiques. Hein. Comme tout outil, il nécessite un peu de maintenance. Et on a aussi derrière tout ça, finalement, c'est un sujet qui est plus vaste, c'est le sujet de la donnée, la data. C'est vraiment d'avoir ce réflexe data pour nos cabinets, de se dire finalement l'automatisation, c'est que de l'interprétation de données. Et donc, il faut vraiment avoir aussi ce réflexe et cette culture data dans les cabinets, et pas seulement de la data comptable, mais aussi de la data de leur propre cabinet, et de la data de leur propre processus. Merci à tous les deux pour cet éclairage court mais précis sur les outils d'automatisation et de productivité. Merci. Merci.